Kafando Nebinga Ismaël Césaire, je suis réalisateur. Après le bac, on est allé s'inscrire à l'Institut supérieur de l'image et du son. On est sorti réalisateur et au sein de cette école, j'ai fait quelques films, dont 30 octobre que j'ai fait en deuxième année, qui parle de l'histoire des événements de 30 et 31 octobre qui ont eu lieu au Burkina Faso. Et ce film a participé à des festivals qui a remporté 2 prix également. Et en troisième année, j'ai fait un film également, Maison de retraite. Maison de retraite qui parle de l'évolution du tissu social africain. Et avec ce film également, j'ai participé à des festivals. Et ce film a eu des prix au Togo où il est sorti meilleur film. Au FESPACO passé en 2019, j'ai eu le 2e prix de ma catégorie film des écoles. Voilà. À part ça également, j'ai participé à des tournages de plein de réalisateurs burkinabés, voilà, où j'ai beaucoup appris. C'est vrai, on a fait des films à l'école là-bas. Aujourd'hui, on participe en tant qu'assistant réalisateur sur plein de projets, mais il y a rarement d'aînés réalisateurs qui offrent des opportunités aux jeunes réalisateurs de réaliser. Moi, je pense que c'est véritablement un cri de cœur que je lance, que ces aînés-là doivent donner des opportunités, créer un cadre où ils font des appels d'offres pour que certains jeunes réalisateurs comme nous puissent venir déposer. Et si le projet est vivable et intéressant, qu'ils puissent accompagner à travers l'accompagnement de la production. Quand je dis un accompagnement, ce n'est pas forcément financier ou matériel. Parce que même la lecture de ton scénario pour pouvoir t'orienter par rapport à un certain nombre de choses, ça c'est un accompagnement par exemple qui doit être réalisé. Le ministère également n'a pas encore mis ce cadre en place pour accompagner réellement les jeunes. Parce que quand on regarde les différents fonds qui existent déjà, il faut que les jeunes ne partent compétir encore avec leurs enseignants, leurs professeurs. Et là, ça devient souvent compliqué. J'ai réalisé des films par exemple sur le confinement, sur la Covid pour sensibiliser un peu. J'ai également fait des projets avec des étudiants, notamment la vie estudiantine, comment est-ce qu'elle se déroule avec les étudiants, Voilà, c'était volontaire, sans sous, mais on avait une caméra. J'ai appelé des jeunes par exemple qui étaient motivés. Et c'est des courts-métrages qui parlent un peu de leur vie, de ce qu'ils vivent. Je pense que c'est des initiatives, mais pour aller au-delà, pour faire un film assez compétitif, il faut un matériel de qualité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ouagadougou est véritablement la capitale du cinéma, parce qu'on abrite seulement le FESPACO. Quand on regarde aujourd'hui, les séries les plus prisées ne viennent pas forcément du Burkina. Et quand je parle de À nous la vie où j'ai participé, c'est des séries qui ont fait le tour du monde, qui ont fait la pluie et le beau temps des séries burkinabées dans la sous-région et même au-delà. Il y a Ouaga Love, il y a plein de séries qu'on peut citer qui ont vraiment marqué. Quand je prends de Idrissa qui a fait Kadi Jolie, qui est une référence dans des séries quand même. Voilà, c'est des noms qui restent toujours d'actualité et qui resteront toujours d'actualité. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de relève en tant que tel qui marque le cinéma encore burkinabé. Plein de productions sont faites, mais quand on regarde, c'est quel message que les films portent. C'est ça que moi je pense que c'est dommage. Mais sinon, il y a des productions et chaque 2 ans, 1 année, on peut avoir une production de qualité. Par exemple, cette année au FESPACO, il y a des films comme Chant des fusils, il y a le film La traversée de ma maman Irène Tassambedo qui est un chef-d'œuvre avec vraiment de grandes stars qui ont intervenu dans ce film-là. Notamment Bruno Henry qui n'est plus en présenté et tout. Vraiment, je trouve que c'est des grands projets comme ça aussi qui viennent chaque année, mais ce n'est pas des projets, vous voyez que ces genres de projets ne sont pas multipliés. Ce n'est pas un grand nombre pour permettre vraiment une grande expression et ce n'est pas porté par des jeunes, c'est ce qui est dommage. C'est véritablement d'attirer les regards vers le cinéma, vers les jeunes dans l'art, afin qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Yafa, Yafa, Studio Yafa.